Bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un tout nouveau boîtier Enermax, le Ostrog. Vous allez nous dire, le Ostrog n'est pas nouveau chez Enermax. En effet, vous avez entièrement raison. Par contre, le Ostrog Giant est lui entièrement nouveau, avec un châssis et un design qui se veut plutôt orienté pour le gamer. Nous allons donc découvrir ce nouveau boîtier aujourd'hui, ensemble, un boîtier au format ATX qui est vendu aux alentours des 73-75 €. On vous propose de le découvrir donc ensemble maintenant. Nous voilà donc face à ce nouveau Ostrog. Clairement, c'est noir, c'est gamer. On a du plastique, du mesh, des formes qui font un petit peu penser à un mélange de toutes les marques, c'est pas désagréable du tout. Sur la face avant, on trouve les 3 baies 5,25 pouces, le petit logo Enermax, du mesh absolument partout qui fera office de filtre en même temps, et également deux ventilateurs de 140 mm de couleur bleue. On a bien sûr le petit logo Ostrog. La face avant est démontable, comme on peut le voir, ce qui vous permettra de souffler le mesh en plastique derrière, on le voit, mousse dans le haut, mèche plastique derrière le mèche métal. Et on a les deux ventilateurs de 140 mm qui enverront donc de l'air frais à l'intérieur du boîtier. Ça se remet en place assez facilement. Sur le premier côté, on trouve une fenêtre en plexiglas fumée avec une porte qui est bombée au centre, ce qui permettra par exemple de passer des radiateurs CPU un petit peu plus haut que la moyenne ou encore des dissipateurs de cartes graphiques. C'est toujours une bonne chose d'avoir un petit peu plus d'espace sur le côté. À l'arrière, on a une architecture qui se veut plutôt classique avec l'emplacement pour la backplate de la carte mère, l'emplacement pour le ventilateur de 120 mm avec justement un ventilateur de 120 mm. On a ensuite 3 passes cloisons, 2 de grosses sections, 1 de petites sections, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 slots d'extension avec des caches ajourées non soudées. On trouve un slot additionnel dans le sens de la hauteur. Et enfin, on trouve dans le bas le dispositif pour l'alimentation. Le côté droit, on le voit, a également un bombage, ce qui permettra de passer beaucoup de câbles derrière le plateau de la carte mère. On passe maintenant sur le dessus de ce Ostrog Giant. On y trouve le panneau de contrôle avec deux ports USB 3.0, les entrées-sorties audio, deux ports USB 2.0, un dispositif pour allumer et éteindre les diodes bleues des ventilateurs à l'avant, le power on, le reset et les diodes d'activité pour la mise sous tension et l'activité HDD. Sur le dessus, on le voit, on a une grande grille qui permettra d'accueillir deux ventilateurs de 120 mm ou deux ventilateurs de 140 mm ou alors un ventilateur de 200-230 mm. On pourra également intégrer un radiateur de water cooling en 240 mm. On va rentrer maintenant à l'intérieur de ce Ostrog. Vous le voyez, c'est simple. On attrape les vis à main. Une fois les 4 vis à main retirées des portes, on tire tout simplement les portes. Rien de plus simple. Nous avons ici le bundle. Au niveau du châssis, on le voit, c'est propre, c'est moderne, avec un large accès backplate, des passages un peu partout, à l'arrière, sur le dessus, sur les côtés, dans le bas. On a une alimentation dans le bas également, un dispositif de montage sans vis au niveau des 3 baies 5,25 pouces et deux cages HDD de 8 emplacements avec une cage centrale qui est amovible. On le voit, on attrape les deux tirettes. Et c'est fait. Le montage des unités de stockage, du moins dans les cages HDD, se fera à l'aide de rails automatiques qui sont livrés dans le bundle. Et on a ici, un petit peu plus bas, une cage pour 2 SSD. Au niveau de l'emplacement de l'alimentation, on remarque qu'on a le droit à des patins en mousse, ce qui est plutôt une bonne chose. Et on voit que le tout est également filtré
par en dessous. D'ailleurs, on a oublié de vous montrer le dessous tout à l'heure. On y revient donc. On a les pieds en plastique dur mais recouvert de mousse, l'emplacement de l'alimentation filtré, l'emplacement pour un ventilateur additionnel également filtré. On voit qu'on pourra, si l'on veut, démonter via ces 4 vis à main la cage pour les SSD. Au-dessus, on l'a déjà vu, justement par au-dessus tout à l'heure, on a les deux emplacements 120-140 mm et l'emplacement pour un 200-230 mm également. À l'arrière du châssis, on le voit, on a pas mal de place derrière le plateau de la carte mère, des dispositifs pour les colliers. Par contre, Enermax n'a pas intégré de cache en caoutchouc au niveau des passages, mais gardons en tête que le boîtier est proposé à un tarif qui est relativement accessible puisqu'on est à 73-75 €. On vous donnera très prochainement notre avis sur ce nouveau Ostrog Giant. Ça sera sur cocottland.com et sur ce, on vous dit à très bientôt.